Le ballet de Morissette. Texte Dédé d'Almédéa, illustration Jacques Luder, Orphie Édition. Morissette a cassé son balai sans le faire exprès, un balai qui est dans la famille depuis 100 ans, qui a appartenu à Mémé Rosalie, à Tata Jacqueline et à Cousine Pélagie. Quel malheur! En plus, la fête des sorcières a lieu demain à minuit. Aucune sorcière n'a le droit d'y aller sans son balai. Pauvre Morissette, que vas-tu faire? Et si je le collais avec de la colle forte? Et si je l'enduisais de bave de crapaud ultra gluante? Et si je le clouais à l'aide de clous ensorcelés? Et si je lui disais « Abracadabra, répare-toi » Mais rien ne marche, le balai est toujours cassé. « Bon, dit Morissette, je sais ce qu'il me reste à faire. » Elle prend son balai sous le bras et sort de chez elle. Dehors, elle rencontre Mélusine, son amie. « Où vas-tu, Morissette ?» lui demande Mélusine. « Je vais au bois maudit rendre visite à Eusébia la ténébreuse. »« Quoi ?» s'exclame Mélusine. « Mais tu es tombée sur la tête. Tu sais que tu risques de ne jamais revenir ?»« Je sais, mais j'ai un gros problème à résoudre avant demain minuit et seule Eusébia peut m'aider. » Il n'y a pas un instant à perdre. Morissette court vers le bois maudit, cette forêt remplie de monstres où il fait toujours nuit. Elle frissonne parce qu'elle a peur et froid. On raconte de 6 effroyables choses sur Eusébia la ténébreuse. On dit qu'elle a dans sa bouche 3 langues fourchues de vipère. On dit qu'elle a 5 yeux, 3 devant et 2 derrière cachés dans ses cheveux. On dit que lorsqu'elle a très faim, elle dévore tout cru quiconque s'approche d'elle, après avoir répandu un petit peu de sel sur sa tête. Morissette avance en claquant des dents. Soudain, une maison surgit devant elle. Est-ce la maison d'Eusébia la ténébreuse? Cette maison ne ressemble pas du tout à une maison de sorcière. Suant à grosses gouttes, Morissette sonne. La porte grince et s'ouvre. « Bonsoir », dit une voix douce, « je suis Eusébia. » Morissette manque de tomber à la renverse. Qu'est-ce que c'est que cette sorcière? Elle n'a pas 5 yeux, elle n'a pas 3 langues de vipère, elle n'a même pas une petite verrue de rien du tout sur le nez. C'est vrai, dit Eusébia, j'aime les belles robes de dentelle et les falbalas. J'aime aussi recevoir des visites, mais personne ne vient jamais jusqu'ici. Tu es la première sorcière que je vois depuis des lustres. Que puis-je pour toi? Mon balai est cassé. Pouvez-vous le réparer? Rien de plus simple, dit Eusébia. Ferme les yeux et sans respirer, répète après moi. Abracadabra, scoobidoubidou, poil au bras et rien du tout. Morissette obéit. Abracadabra, scoobidoubidou, poil au bras et rien du tout, dit-elle les yeux fermés sans respirer. Quand elle rouvre les yeux, son balai est tout beau et tout pimpant. « Oh, merci !» s'écrie Morissette. « Merci et au revoir. Il faut que je me dépêche d'aller me préparer pour la fête des sorcières. » Il est minuit passé, la fête bat son plein. Il y a à manger des petits fours aux œufs de lézard et un somptueux gâteau aux champignons noirs. Morissette fait un discours. « Mes amis, notre fête est très réussie, mais il manque une sorcière. C'est Eusébia la ténébreuse. Elle a réparé mon balai et si nous allions terminer la fête chez elle ?» « Ce n'est pas possible, répondent les autres sorcières. Elle est bien trop effrayante. Tout le monde a peur d'elle depuis toujours. Nos mamans avaient peur d'elle, nos grands-mères avaient peur d'elle et même nos arrière-grand-mères avaient peur d'elle. Faites-moi confiance, leur dit Morissette, suivez-moi. » Une extraordinaire troupe de sorcières ne tarda pas à traverser le bois maudit. De mémoire de sorcières, on n'avait jamais vu ça. Les sorcières trouvèrent Eusébia époustouflante, ébouriffante, ahurissante. Tout ensemble, elles dansèrent des polkas endiablées jusqu'au petit matin. Eusébia ne s'ennuya plus jamais toute seule au fond du bois maudit. Morissette vient la voir presque tous les jours et les autres sorcières veulent toutes avoir des robes comme elle.